Bonsoir à tous et merci à Résonance de m'avoir invité ici aujourd'hui. Donc, on s'est posé avec des amis et on est parti de cette réflexion que la vie est parfois ennuyante. Donc pas la vôtre, j'en suis sûr, et certainement pas ce soir, mais parfois, en tout cas moi ça m'arrive, la vie est un peu ennuyante. On se retrouve à voir les mêmes personnes, à faire les mêmes choses, les mêmes sorties, un peu métro, boulot, dodo, et c'est dommage. Et donc en partant de ce constat-là, on s'est dit, premièrement c'est triste, on ne sait pas quelque chose qui nous plaît, et deuxièmement, ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà, étant plus jeune, étant gamin, le monde était une infinité de possibles, et à chaque détour c'était un nouveau jeu. Voilà, le sol était fait de lave et il fallait sauter sur les carreaux, sur le trottoir. Et on s'est dit, on aime cet état d'esprit, l'état d'esprit de le monde est un grand terrain de jeu. Donc on a fait ça, on a créé un service qui s'appelle OneFit et qui est exactement ça, c'est transformer la vie des gens en jeu. Donc comment ça marche? C'est on a une liste de missions, de choses à faire. Et on vous demande de prendre votre téléphone portable et de prendre une photo de vous en train de réaliser quelque chose pour débloquer des points. Donc l'émission c'est quoi? C'est je vais voir ma grand-mère et je gagne 400 points, je me laisse pousser la moustache et je gagne 1000 points, je viens ensuite faire une présentation et je gagne 3000 points. Voilà, c'est le genre de défi qu'on a sur OneFit. Donc dans les faits, comment ça marche? On a un site internet et une application mobile, une application iPhone, la version Android n'est pas encore incroyable, et on a plusieurs façons de gagner des points. Donc soit en complétant des missions. Donc en ce moment c'était la Saint-Valentin, donc on a poussé l'émission emmène ta copine à un dîner romantique, achète des préservatifs, voilà, ce genre de mission. Et donc ça c'est une première façon de gagner des points, c'est j'ai les missions, je les réalise, je prends ma photo et je gagne des points. L'autre façon c'est je crée une mission. Donc moi j'ai créé la mission sur le service qui s'appelle Va au bout du monde, et il y a des gens partout dans le monde qui remplissent ma mission et qui envoient des photos, et je gagne des points à chaque fois qu'une personne envoie la photo. Et la dernière façon c'est d'être créatif. Donc j'ai fait une mission, je la fais très très bien, ma photo est incroyable, et des gens partout dans le monde like ma photo, et je gagne plus de points. Donc voilà, c'est un peu le triptyque de OneFit qui s'axe autour de ça, c'est faire des choses, pousser les gens à faire d'autres choses, et être plus inventif. Essayer de faire des choses, mais les choses qu'on fait habituellement, de les faire mieux. Donc, Nicolas en parlait tout à l'heure, on s'inscrit dans ce qu'on appelle la gamification. La gamification, en un mot, c'est ajouter des mécaniques de jeu à quelque chose dans lequel c'est pas évident, pour pousser les gens à en faire plus ou à en faire mieux. Donc ça peut aller de l'armée américaine qui met de la gamification pour recruter des gens, ça peut aller des agences de code de la route qui font des jeux autour du code de la route pour que ça soit moins ennuyant d'apprendre le code de la route. Voilà, et donc il faut savoir que maintenant c'est un marché qui est relativement étroit, mais qui va d'ici 2016 exploser. Et ce que vous savez sûrement, c'est que les dépenses en social media vont augmenter de manière incroyable pendant les 5 prochaines années. Ce qu'on sait moins par contre, c'est que la part de gamification dans ce social media va exploser elle aussi. On a des concurrents actuellement, donc tout le monde connaît Foursquare, vous connaissez aussi sûrement Scavenger qui est basé à San Francisco. Quand on pense gamification, on pense à ces services-là. Et nous, on connaît ces services-là, on les utilise et on s'est dit c'est intéressant, mais il manque quelque chose parce que c'est uniquement fondé, basé sur les endroits où on se trouve. Et on se disait c'est dommage, c'est une toute petite partie de qui on est. Et on s'est dit voilà, pour nous, qui on est, c'est fondé sur ce qu'on fait dans la vie et pas uniquement l'endroit où on se trouve. Et donc on a créé ce jeu basé sur ce qu'on fait dans la vraie vie. Donc on a eu l'idée en février de l'année dernière, on a lancé la première bêta avec quelques amis en juin 2011, première bêta publique en septembre de l'année dernière, et on a fait notre première opération commerciale en février, et qui a fait le premier boom, on va dire, pour notre service. Hop, ça repasse. Et donc voilà, le premier partenaire c'est CBS, le studio américain, avec le film qui s'appelle La Dame en Noir, qui est en train de sortir dans les salles en ce moment, je ne sais pas si vous avez déjà vu les affiches ou pas. Et on a fait un concours en fait pour eux avec des missions à réaliser qui étaient par exemple trouve une maison hantée, appelle les esprits, fais une tête de toi qui a peur, ce genre de choses, avec à la clé un voyage à Nouvelle-Orléans à gagner dans une maison hantée. Tout ça pour introduire le business model et en fait l'aspect commercial de OneFit, qui est le partenariat avec des marques. La révolution du social media, c'est de se dire qu'on est beaucoup plus intéressé par ce que pensent nos amis d'une marque que par ce que la marque a à dire par rapport à la marque. Et donc quand vous voyez des pubs sur Facebook et que vous voyez votre ami à liker ça, c'est ce genre de puissance du social qui intéresse les marques aujourd'hui. Et donc notre service s'apprête particulièrement bien à ça, et on a créé en fait ce qu'on appelle le concept de mission sponsorisée, en fait, où des marques viennent sur notre service et créent des missions qui sont à la fois
dans la continuité de notre service, mais aussi dans leur esprit de marque. Donc on a des idées, pour le moment on est en cours de signature avec quelques premiers acteurs, et CBS était vraiment le premier où le truc était fini. Donc ça, ce que vous allez voir ensuite, c'est plus des idées de ce qu'on va faire à l'avenir. Donc voilà, pour un marathon avec Nike, offre des fleurs avec Interflora, ou plein d'autres missions, toujours dans ce même état d'esprit, et ça s'applique en fait assez facilement à beaucoup de marques. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça ne devrait pas du tout apparaître comme ça, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que c'est important? Premièrement parce que ça permet d'humaniser une marque. Ça permet en fait à ses clients de faire des choses dans la vie réelle. La marque appelle ses clients à faire des choses dans la vie réelle, et en ça crée une connexion beaucoup plus réelle avec la marque. La deuxième chose, c'est en fait de permettre aux gens qui aiment la marque de prendre la parole. C'est-à-dire, c'est déjà le cas, c'est déjà ce qui se passe sur les pages de fans Facebook par exemple, où les marques de plus en plus ouvrent la discussion. Voilà, il y a 10 ans, la communication c'était top-down, la marque envoie son message sur tous les canaux et les clients la récupèrent. Et les pages Facebook et ce genre de social media ont commencé une discussion. Et on est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire, voilà, on permet aux fans d'une marque de devenir réellement acteurs et porte-parole d'une marque via ce biais. Voilà. Ensuite, il y a un des éléments importants, c'est que c'est beaucoup plus simple de participer de cette manière-là. Par exemple, les jeux sponsorisés qui ont été créés via Foursquare ont le problème que 9 fois sur 10, ils vous demandent de vous déplacer à un endroit particulier, à une boutique quelque part, et c'est très engageant et parfois un peu embêtant pour les personnes. L'intérêt de ce genre de mission sponsorisée, c'est que si vous le faites de manière bien graduelle, comme a pu le faire CBS, la mission Fais une tête où tu as peur, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire de chez lui, si tant est qu'il ait son iPhone ou une webcam ou n'importe quoi. Et le dernier point, et peut-être le plus important, c'est que la manière dont le service fonctionne, c'est qu'on termine une mission en prenant une photo. C'est la seule façon qu'on a de terminer une mission. Et la raison pour laquelle on a choisi le média de la photo, c'est parce que, bien sûr, pour l'aspect iPhone, tout le monde a un appareil photo sur son iPhone et ça devient très simple. Mais c'est avant tout parce que c'est très émotionnel. C'est beaucoup plus émotionnel qu'un check-in, par exemple. Voilà, un check-in en soi, c'est appuyer sur un bouton et ça n'a pas quelque chose de très... ça raconte pas grand-chose sur vous. Le deuxième aspect, c'est que c'est complètement international. Donc même si le nom de la mission est en anglais, si vous voyez 80 photos prends une photo de toi avec ta grand-mère, vous allez tout de suite comprendre le concept et savoir comment répondre. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de voir des gens au Japon qui embrassent leur grand-mère, des gens au Canada, à Paris, etc. Voilà, donc comment ça marche? Disons que sur la manière d'engager une communauté, on appelle les 4 grands A: analyse, acquisition, animation et activation. Et nous, on s'apparente plutôt pour le moment à l'aspect animation et activation. Donc comment ça marche? En tout cas, comment ça a marché avec CBS? Donc, on crée une campagne en fait. On crée une campagne, on définit la liste des missions, les prix à gagner, et ensuite on la présente sur le site et sur l'iframe de la marque. Les gens envoient des photos qui sont automatiquement partagées sur Facebook. Ensuite, il y a une sorte de jeu de like, et à la fin, on a un tableau des scores et on récompense les plus inventifs et les plus chevronnés de nos participants, on va dire. Et donc c'est ce qui s'est passé avec The Woman in Black. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'on leur a créé une iframe, une version simplifiée du service qu'ils ont pu intégrer directement dans leur page de fans Facebook. Là où c'était vraiment intéressant, c'est que nous, on a un service qui, pour le moment, à 10 000 membres, intéresse personne. Enfin, intéresse nos membres, mais qui n'intéresse pas forcément les marques. Par contre, en intégrant ce mécanisme-là, on leur permet d'intégrer directement le service, mais principalement dans le service, l'aspect construction du jeu, la mécanique de jeu, la facilité d'inscription, de poster des photos, ce genre de choses, dans leur page de fans directement. Ils avaient au moment où ils l'ont intégré 700 000 fans sur le service, sur la page Facebook, pardon, et donc c'était pour eux très intéressant d'intégrer comme ça. Et voilà, et c'est tout. Et je vous invite à jouer sur webfit.com, et l'application est disponible sur l'App Store.